Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Evra Akwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique. Ici nous parlons des bonnes pratiques à adopter dans le domaine du BTP. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, nos domaines d'activité sont les suivants: calcul de structure, formation, conseil, devis, gestion de projet et construction. Nous sommes présentement en travaux. Il s'agit du coffrage d'un plancher à corps cru avec des balcons en dalle pleine. Il y a plusieurs types de coffrage: coffrage métallique, coffrage en bois, coffrage avec des contreplaqués bakélisés, mais nous avons opté pour le coffrage en bois. Permettez-moi de ne pas justifier notre choix. Tous ceux qui suivront cette vidéo jusqu'à la fin seront à mesure de déterminer avec précision pour le coffrage d'un plancher à corps cru la quantité, le type de planche de chevron, d'étai qu'il faut pour une meilleure planification financière de vos projets. Certainement, je ne pourrai pas donner tous les détails ici. Vous pourrez, à la fin, en ajouter en commentaire. Nous avons ici des planches de largeur 30 cm, espacées de 60 cm d'axe en axe. Elles serviront d'appui aux nervures et porteront les entrevous en partie. Dans le sens contraire, nous avons des chevrons 6-8, espacés de 80 cm maximum, destinés à reprendre les charges transmises par les planches. Les murs que vous voyez en apparent seront couronnés par des chaînages certainement. Les éléments même qui porteront ces nervures sont les poutres. Ici, nous avons le coffrage prévu pour les retombées de poutres. Pareil là-bas, à ce niveau aussi. Concernant les planches à utiliser pour les retombées, c'est très simple à quantifier. C'est une affaire de périmètre à coffrer, multiplié par le linéaire qui nous donnera la surface et enfin la quantité de planches. Maintenant, là nous avons un balcon en porte-à-faux qui sera en dalle pleine. Vu qu'il est en porte-à-faux, cette dalle pleine est prolongée à l'intérieur du bâtiment. Nous aurons donc une épaisseur de 20 cm à l'intérieur du bâtiment qui servira de contrepoids et le balcon d'une épaisseur de 15 cm. Ces deux parties seront séparées par une poutre. Le coffrage ici prendra en compte la surface de la dalle pleine et les contours. L'escalier sera coffré en dernière position. À ce niveau, nous allons considérer la surface de la paillasse, les contours et les contre-marches. Je préfère m'arrêter ici. Pour le coffrage en bois, je vous conseille donc d'utiliser du bois bien sec et léger. Il ne doit pas avoir de fissures. Le bois utilisé pour le coffrage, pour les constructions en béton brut, doit avoir une surface lisse et uniforme sur toutes les faces qui sont en contact avec le béton. Merci de votre attention. Ensemble, nous serons plus forts. Merci.